Salut Arnaud. Et bonjour. Alors, ça va les amis? Parce que ce matin, évidemment, c'est un peu particulier. Je crois qu'on est tous d'accord pour avoir une pensée pour cet homme merveilleux qui vient de décéder. Il a prononcé des monologues mémorables, il a bercé notre enfance. Benoît Alman, la voix française de Morgan Freeman, s'en est allé. C'était un formidable comédien, un monsieur extrêmement gentil, Benoît Alman. Il avait même enregistré une voix pour m'aider à demander ma femme en mariage. Mais non. Si, je vous raconterai comment un jour. Quand même, okay. On pense à lui, merci Benoît. Elle croyait l'épouser lui. Non, pour le coup, j'étais quand même sur place. Tant qu'on est dans la rubrique, ils nous ont quittés cette année. Un autre décès, plus anecdotique à signaler. Jean-Marie Le Pen est mort hier. Mourir le jour de l'hommage à Charlie Hebdo. Dites donc, il aura combattu les gauchistes jusqu'au bout, lui. Sur les chaînes info hier, on est passé de Je suis Charlie à C'était Jean-Marie en de l'hyper-cachère au détail de l'histoire. Il a fallu se mouiller la nuque. Des gens sont allés fêter la mort de Jean-Marie Le Pen dans les rues. Ironiquement, t'en as qui ont fêté la mort de Le Pen avec des petits fours. C'est quand même étonnant. Marine Le Pen était à Mayotte le jour du décès de Jean-Marie et elle venait d'avoir un accident de bateau. Vous avez vu ça? En fait, elle était sur une barge à la Titanic. Et deux barges se sont rentrées dedans, un peu comme Anne Hidalgo et Rachida Dati au Conseil de Paris. Un accident qui a fait une dizaine de blessés, ça aurait pu être vraiment grave. Ironiquement, ça a failli être le Black Friday chez les Le Pen. Pour un Le Pen décédé, le deuxième est offert. T'imagines t'appeler Marine et couler, ça aurait été vraiment la mort idiote, quoi. Et alors, hier, c'est pas fini, il y en a encore. Attention. Donc hier, c'était aussi l'ascenseur émotionnel pour Jordan Bardella. On est allé le voir. Jordan, Le Pen est décédé. Yes, enfin l'Élysée. Non, c'est Jean-Marie. Ah merde, dommage. Alors fun fact, statistiquement, il y a 2000 enfants qui naissent chaque jour en France. Donc si vous êtes une maman qui vient d'accoucher, il y a une chance sur 2000 que votre enfant soit la réincarnation de Jean-Marie Le Pen. Alors faites le test, vous approchez un Coran ou une Torah et s'il pleure et qu'il crie, c'est que c'est lui. Jean-Marie Le Pen, il va arriver au paradis, il y aura 6 millions de juifs pas contents pour l'accueillir, ça va barder. Alors une petite pensée pour nos collègues de CNews. C'est vrai qu'on se chambre de temps en temps, mais quand une rédaction perd comme ça figure tutélaire, on est un peu obligé d'être solidaire. Voilà. Ça nous a fait pareil, nous, le jour où on a appris la mort de Jean-Jacques Bourdin. Alors, j'ai regardé un peu CNews pour voir. Pascal Praud, il m'a fait de la peine. Jean-Marie Le Pen, tu nous quittes, petit ange parti trop tôt, figure controversée à gauche. Car, hélas, Jean-Marie n'a jamais trouvé de mérite aux yeux d'une gauche sectaire et raciste qui n'aime pas les vieux mâles blancs de plus de 50 ans. Surtout ceux qui défendent les ouvriers au chômage depuis la fermeture des bassins miniers plutôt que de draguer les musulmans. Oui, la gauche est passée de l'arrêt des mines au minaret. Jean-Marie, elle est technique, Jean-Marie sera enterré à la Trinité-sur-Mer. Philippe de Villiers, vous vouliez réagir? Tout à fait. Mon cher Pascal, je pense que nous devrions porter le cercueil. Vous, moi, Éric Zemmour et Éric Ciotti. Non, ce n'est pas possible, hélas, car si Éric Zemmour et Éric Ciotti portent ensemble l'autre côté, ça va pencher. Ils sont trop petits, alors le cercueil risque de s'ouvrir, basculer et tomber par terre. Oh non, il est ressuscité. Alors, depuis hier, Arnaud, on nous rappelle ces nombreux dérapages, le mot est trop petit, et ces excès, bien sûr. Oui, avec cette question, était-il vraiment raciste? Moi, je pense qu'il faut séparer l'homme de l'artiste. Bien sûr. Autant l'artiste était raciste, autant l'homme était antisémite. Voilà, il faut savoir faire la part des choses. J'ai même vu un sénateur Horizon hier déclarer à la télé: ça fait quelque chose, c'était aussi une part de ma jeunesse. À deux doigts de... Non mais si, authentique, à deux doigts de... Il a bercé mon enfance. Voilà, c'était le Casimir de l'extrême droite. Nazimir. Bonjour Nazimir. Bonjour. Voici venu le temps des rires et des camps. Alors raconte-nous Nazimir. Nazimir, c'était pas trop dur la guerre? Non, écoute, tout s'est bien passé jusqu'en 1944. Après, ça a déconné. Après, ça a déconné. Magnifique. Merci Arnaud, beaucoup. vraiment. À demain. Merci Arnaud. On se retrouve en podcast. Et à tout moment en podcast, vous pouvez vraiment le réécouter toute la journée. Et bonjour. Salut Arnaud. Oui. Arnaud Demanche, mon invité dans le face-à-face tout à l'heure à 8h30. C'est l'éditorialiste politique Alain Duhamel. Oui, qui viendra nous voir au sujet de la mort de Jean-Marie Le Pen. Non mais est-ce qu'il est vraiment mort? Est-ce qu'on a les preuves? Si ça se trouve, il dort.
Voilà, c'était ma façon à moi de rendre hommage à Jean-Marie Le Pen avec un peu de négationnisme. Voilà, on a utilisé ces trucs à lui. Jean-Marie Le Pen, c'était évidemment la fondation du FN avec d'anciens SS, c'était l'édition de musique de la Wehrmacht, et puis les phrases choc, c'était le roi de la punchline, mais antisémite. C'était une sorte de croisement entre Redouane Bougueraba et, disons, Goebbels. Hein, ça aurait donné un drôle de spectacle. Salut! Bienvenue au Le Pen Comedy Club. Alors, cousin, c'est quoi ton prénom? Samuel, t'es juif? Ah, puis t'es costaud. Pour un juif, t'as l'air d'un dur à cuire. LOL! Voilà. Hier, on commémorait l'esprit Charlie. Hein. C'est la liberté d'expression, ça s'utilise tout le temps. Alors, beaucoup ont salué un tribun exceptionnel, comme on n'en fait plus. C'est sûr que pendant les meetings de Stanislas Guérini, il y a C'est pas la même ambiance. Il y a moins d'intensité, si on veut. Jean-Marie Le Pen était hospitalisé depuis plusieurs semaines. Oui. Ça a dû être tellement dur pour certains infirmiers antillais de pas faire exprès de se prendre les pieds dans la prise de courant du respirateur. Là. Oh zut, j'ai pas fait exprès. En tout cas, c'est quelqu'un qui aura fait énormément de tort au pays, hein, en fondant le Front National et surtout en donnant une telle impulsion aux idées d'extrême droite. À cause de ça, il aura fait élire 2 fois Emmanuel Macron pour faire barrage. Merci, hein. Bravo. Merci, monsieur Le Pen. Allez, rendez-vous avec Alain Duhamel, c'est à 8h30. Exactement, à tout à l'heure. On vous retrouve avant 8h20. Oui, 8h20. C'était Arnaud Demanche que l'on retrouve non seulement à 8h20 et à 7h20, mais à tout moment en podcast sur l'application RMC, bien sûr.